Alors, j'espère que ça va bien pour tout le monde. J'espère qu'au cours des 2 dernières semaines, il n'y a pas de barbecue qui a été volé chez vous. Alors, ceux qui ne sont pas du tout au courant de ce que je suis en train de raconter, bien, vous avez juste besoin d'entendre la prédication il y a 2 semaines sur Internet. Alors, ce matin, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu, le chapitre 1, on va voir les 6 premiers versets. Et puis, le titre du message est intitulé « 4 mamans dans la généalogie de Jésus ». Alors, même si ce n'est pas la fête des mères, c'est quand même un texte édifiant, qu'importe l'année ou la saison. Alors, je vais lire et puis par la suite, je ferai une prière. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra Tamar de Pérez et Zéra, Pérez engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salma, Salma engendra Bouz de Rahab, Bouz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Seigneur, on a chanté, on veut te voir, mais surtout on veut t'écouter à travers ta parole. Que ta parole puisse nous toucher, que ça ne se limite pas à juste une connaissance de toi, mais que ça puisse se transformer avec un amour encore plus de toi, de te connaître. Permets qu'on puisse ressortir ce matin en étant encore plus en amour avec toi et que à travers ta parole, on puisse être édifié et que tu puisses être glorifié dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Télé-réalité, est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que vous êtes capable de me nommer quelques émissions de télé-réalité? OK, ça c'en est une. Star Academy. Donc, il y en a plusieurs. Il y en a tellement que même aux États-Unis, il y a quelques années de cela, ils ont décidé de faire une émission de télé-réalité basée sur le concept d'une maman. Alors, il fallait trouver la maman idéale en Amérique. Alors, c'est sûr qu'il fallait être maman d'abord, et puis il y avait des épreuves. Je ne sais pas c'était quoi les épreuves. Je ne sais pas si c'est la cuisine, changer les couches, faire le ménage, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, c'est que si ce concours-là aurait été fait à l'époque des gens de la Bible, eh bien, nos 4 mamans qu'on va voir aujourd'hui n'auraient pas été finalistes. D'ailleurs, peut-être que ce matin, vous êtes en train de vous dire pourquoi on est en train de regarder un texte généalogique. Ça ressemble plutôt à une liste de noms qu'on voit dans un bottin de téléphone. Et pourtant, Paul a dit à Timothée que toute parole est inspirée de Dieu et utile pour nous. Et si on le croit sincèrement, bien même un texte comme celui-ci est édifiant pour nous et pour la gloire de Dieu. Donc c'est pour ça que je vous propose de voir 4 points ce matin. Premier point, ça va être le contexte de généalogie pour les Juifs. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué d'entendre des prédications ou des études sur les généalogies. Bon, il y a quelques années de cela, il y avait un individu du nom de Bruce Wilkinson qui a écrit un livre, La prière de Jabez, basé sur les généalogies dans le premier livre de Chroniques. Mais on n'est pas habitué à entendre ça. Donc, on va regarder un peu le contexte de ça. Par la suite, on va voir comme deuxième point 4 mamans avec un passé qui est taché. On va voir pourquoi leur passé est taché. Par la suite, on va voir 4 mamans qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. On va voir comment. Et finalement, on va faire une conclusion de tout ça. Alors, le premier point, c'est le contexte des généalogies pour les Juifs. Alors, pourquoi la raison des généalogies pour les Juifs? Peut-être que pour vous, lire des généalogies, ça vous aide à trouver un nom pour vos enfants ou vos futurs enfants. Mais pour les Juifs, il y avait différentes raisons et ce n'est pas nécessairement en ordre de priorité. Mais ça ne marche pas. Parfait. Alors, c'est utile pour différentes raisons.
Vraiment, les propriétés. Si on voulait, par exemple, avoir un terrain, une terre, accéder à cela, bien, il fallait prouver qu'on faisait partie de telle lignée, de tel clan, de telle famille, de telle tribu. C'était utile aussi, les généalogies, pour le sacerdoce. Si on travaillait dans le temple ou les affaires occupaient des affaires religieuses parmi le peuple, bien, il fallait démontrer qu'on venait de la tribu des Lévites. D'ailleurs, dans le livre d'Esdras, quand une partie des Juifs revient de la captivité, eh bien, il y a des personnes qui ne pouvaient pas exercer ce ministère-là parce qu'ils n'avaient pas assez de preuves suffisantes pour exercer ce ministère. Ensuite, le recensement. Par exemple, l'histoire de Joseph, qui a dû quitter Nazareth pour se rendre à Bethléem. Ou aussi, les généalogies, c'était utile aussi pour les familles. Comme par exemple, si une femme, eh bien, son époux était décédé, eh bien, c'était le plus proche parent qui devait devait épouser la personne, la veuve en question. On voit ça, par exemple, dans l'histoire de Ruth. Alors, tout ça, c'est des textes, Nombre, Esdras, Ruth et Luc, qui nous parlent de cela. Mais aussi, un autre aspect, c'est que les femmes n'en faisaient pas partie. Du moins, c'était très rare de voir ça. On raconte que c'est plutôt à partir du Moyen Âge qu'on voyait plus souvent cela. Mais en général, on ne voyait pas ça. C'est très rare. Et puis, un autre aspect aussi, c'est que les femmes étaient considérées comme des objets. Malheureusement, même parmi les Juifs qui pourtant avaient la Torah, la loi, à travers plusieurs exemples, on voit ça. Par exemple, on raconte que les pharisiens faisaient une prière. Ils remerciaient Dieu de ne pas être païen et de ne pas être une femme. Ou aussi, les femmes n'étaient pas considérées comme témoins avec une certaine importance lorsqu'ils se présentaient devant une cour de justice. Donc, cela nous amène à nous poser la question, la généalogie de Matthieu, en quoi la généalogie de Matthieu est différente des autres généalogies? Mais Matthieu commence en nous disant « généalogie de Jésus-Christ ». Et en grec, littéralement, c'est le livre de la Genèse, du commencement, des origines de Jésus. Donc, cela nous fait réaliser que lorsqu'on lit une généalogie, le but, ce n'est pas de regarder chaque personnage et de mettre l'emphase sur leur exemple, mais c'est plutôt de voir la relation de ces personnes avec le plan de Dieu qui pointe vers Jésus. Alors, Matthieu nous fait comprendre qu'on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament sans comprendre l'Ancien Testament et on ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans avoir comme but, comme accomplissement Jésus. Et qu'est-ce que Jésus a accompli? Bien, on a vu dans Genèse 12, versets 1 à 3, l'accomplissement de la promesse à Abraham. C'est-à-dire que toutes les nations seront bénies. Et ça, c'est à travers Jésus. Mais aussi l'accomplissement de la promesse à David. Dieu avait promis à David qu'il y aurait toujours quelqu'un, un roi qui siégerait sur son trône. Et David répond, Jésus répond à cela. Donc, c'est l'accomplissement. Donc, ça, c'est le contexte en soi. Maintenant, on va regarder plus en détail 4 mamans avec un passé taché. Est-ce que vous connaissez ça, l'expression les squelettes dans le placard? Hein, les vices cachés. Lorsque des politiciens font campagne, souvent on voit des journalistes qui nous rapportent des faits divers et des événements sur leur vie passée. Et on raconte même que le roi Hérode avait même effacé des noms de sa généalogie pour bien paraître. Et pourtant, Jésus, le roi des Juifs, nous donne une liste de noms qui faisaient la honte des Juifs. On a tout d'abord Tamar et Rahab. L'histoire de Tamar, ce n'est pas une belle histoire. Peut-être que vous connaissez, je vous résume ça très vite. C'est une femme qui s'est déguisée en prostituée sacrée et qui a couché avec son beau-père et ils ont eu des jumeaux. Alors, pouvez vous imaginer quelques instants les discussions de famille autour de la table. Dis, maman, comment tu as rencontré papa? C'est honteux. Et Rahab, c'est pas mieux. Rahab, elle est étiquetée. Vous savez, il y a des personnes, ils ont un nom et on associe le nom à cette personne. Comme par exemple, je sais pas sur il y avait une patineuse artistique québécoise.
qui était reconnue pour toujours flancher sous la pression. Quand c'était les préliminaires, elle était toujours la meilleure, mais quand vient les finales, eh bien, elle s'écroulait toujours. Je sais pas, je pense que c'est Josée Chouina. Non, c'est ça. Alors, en bon québécois, on dit elle est chokeuse. On associait ce nom-là. Et Rahab, elle, c'était la prostituée. Rahab, la prostituée. C'est tellement étiqueté avec elle que même Hébreu, qui nous parle des héros de la foi, mentionne Rahab et il dit que c'est Rahab la prostituée. Et Jacques, qui nous donne un exemple de Rahab comme quelqu'un qui vit sa foi, nous la présente comme Rahab la prostituée. Et bien sûr, alors leur passé était taché par de l'inceste et de la prostitution. Ils étaient condamnés par la loi de Moïse. Mais il y avait aussi Ruth, la Moabite. Alors Ruth, elle, lorsqu'on lit son histoire, parce qu'il y a un livre de la Bible avec son nom, on ne voit pas vraiment dans ce qu'elle fait quelque chose de mauvais. Mais c'est plutôt son passé taché par les origines de la femme, c'est-à-dire l'ancêtre. Dans Genèse 19, 30 à 38, c'est l'histoire de après Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire, Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause des péchés. Et Lot a juste le temps de partir. Il semble que la seule chose qu'il a le temps de prendre avec lui, c'est une bouteille de vin. Parce que plus tard, on voit qu'il est dans une caverne en train de se saouler. Il s'endort et ces deux filles décident d'avoir des relations avec leur père. Alors, on voit encore un autre niveau d'inceste. Et malheureusement aussi, c'était condamné par la loi de Moïse. Mais aussi, un des enfants, c'était Moab, et c'était celui qui allait être, de lui allaient venir les Moabites. Alors, je vous donne un exemple de qu'est-ce que Dieu dit sur les Moabites dans Deutéronome 7 au verset 3. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas leurs filles pour fils, car ils écarteraient de moi tes fils qui rendraient un culte à d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous et te détruirait promptement. Donc, c'est pas une question que Dieu est raciste, mais au contraire, c'est lui qui a créé les races. Mais les Moabites pouvaient être une occasion de chute pour eux. Alors, ils étaient interdits d'être en relation avec eux. Et finalement, il y avait Bathsheba, la femme d'Uri. C'est intéressant que Matthieu nous dit que c'est la femme d'Uri. Et pourtant, dans le livre de Samuel, on dit que David l'a pris pour femme. Encore là, l'emphase est mise sur l'adultère que David a fait avec elle. Et son passé est taché par son adultère. Et c'est condamné par la loi de Moïse. Alors, encore une fois, si on se limiterait à cela, on dirait, mais c'est vraiment un portrait qui est vraiment dommage, c'est triste. Et c'est ce qui nous amène au second point, qui est après avoir parlé de 4 mamans avec un passé qui est taché, maintenant on va parler de 4 mamans qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Et comment ils ont bénéficié de la grâce de Dieu? C'est qu'ils ont eu des enfants. Ça semble être banal pour nous parce que c'est quelque chose qui arrive tous les jours. Et pourtant, Lisa et moi, on connaît des couples qui ne sont pas capables d'avoir des enfants. Et c'est souvent lorsqu'on prend les choses pour acquis que lorsqu'on est privé de ces choses-là, on réalise finalement que finalement, il ne faut pas prendre ça pour acquis. Comme par exemple, ce qu'on a eu les dernières semaines, comment c'était humide, et on était bien contents d'avoir de la pluie. Souvent, quand on a la pluie, on trouve ça dommage. Il pleut, il faut sortir le parapluie. Mais tout le monde, je pense, était content d'avoir de la pluie. Et c'est un peu la même chose avec les mamans aussi. Et avoir des enfants. C'était un signe de bénédiction. Il y a des exemples aussi, mais la stérilité était mal vue de façon culturelle. C'était pas un péché d'être stérile, mais c'était mal vu. On voit l'exemple dans Luc 1, 25 avec Élisabeth, qui n'avait pas d'enfant. Mais aussi, une autre grâce qui était faite, c'était qu'il faisait partie du peuple de Dieu. Parce que c'était des nations... Alors, toutes les femmes qui sont citées, ils n'étaient pas des Israélites.
Merci. Alors, Tamar et Rahab étaient des Cananéens, on a Ruth qui était Moabite, et il y a Bathsheba. Alors, on n'est pas sûr si elle était une Hittite, mais on sait que son mari, Uri, était un Hittite. Donc, qui prend mari, prend pays. Alors, elle était Hittite. Alors, ils étaient différents. Ils ne faisaient pas partie du groupe d'Israël. Et on l'a vu avec les Moabites, comment Dieu ne voulait pas que le peuple soit en relation avec les Moabites. Mais avec les Cananéens, juste pour vous donner un exemple du style de vie de ces personnes-là, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Lévitique, le chapitre 18. Et je vais lire quelques versets. À partir du verset 3, Lévitique 18, verset 3, il dit ceci. « Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous habitez, et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan, où je vous mène, vous ne suivrez pas leurs pratiques. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous garderez mes principes, vous les suivrez, je suis l'Éternel, votre Dieu. » Et du verset 6 jusqu'au verset 18, il parle de plusieurs formes d'inceste. Et à partir du verset 20, il dit « Tu n'auras pas de rapport sexuel avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle. Tu ne livreras aucun de tes descendants pour le faire passer par le feu en l'honneur de Moloch et tu ne profaneras pas le nom de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Tu n'auras pas de rapport sexuel avec aucune bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler avec elle, c'est une confusion. » Et par la suite, il dit, c'est pour cela qu'il les a chassés du pays. Donc, les Cananéens pratiquaient de l'inceste, de l'homosexualité, la bestialité. Leur culte, c'était de passer leur enfant par le feu. Et pourtant, Tamar et Rahab font partie de ce peuple-là et ils participent aux bénédictions de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de passer leur enfant par le feu, ils n'ont pas besoin d'avoir des relations avec des bêtes, ils n'ont pas besoin de vivre d'une façon déplorable. C'était une bénédiction. Tellement qu'ils participent aux bénédictions de Dieu que dans le livre de Ruth, au chapitre 4, à partir du verset 11, on voit comment ces femmes participent. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins. Alors, il dit ça à Boaz, que l'Éternel donne à la femme qui entre dans ta maison d'être comme Rachel et Léa, qui tous deux ont bâti la maison d'Israël. Deviens puissant à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Puisse la descendance de l'Éternel te donnera pour cette jeune femme, c'est-à-dire Ruth, rendre ta maison semblable à la maison de Pérez que Tamar enfanta à Juda. Alors, il n'y a plus de stigmate avec le nom de Tamar. Alors, ils participent. Mais surtout aussi, ils font partie de la lignée messianique. Et ça, c'était tout un privilège pour ces femmes-là de faire partie de cette lignée. Donc, en conclusion, on vient de voir 4 mamans avec un passé qui est taché. On a vu 4 mamans qui ont bénéficié de la grâce de Dieu. Puis on peut se dire, c'est quoi? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Bien, la première, c'est que ça nous montre la nature pécheresse des hommes. Même si on a mentionné que 4 femmes, si on prenait le temps de regarder la liste des noms, ici, on verrait dans la Bible la description de qu'est-ce que ces gens ont fait. Et même ceux qu'on ne connaît rien, on sait aussi qu'ils ont fait des choses mauvaises, qu'ils ont un passé taché. Parce que la Bible dit que tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, ça veut dire que ce matin, il n'y a personne qui peut s'asseoir ici confortablement en disant « Ah ça ne me concerne pas, je n'ai jamais fait ces choses-là. » Peut-être. Mais s'il fallait qu'on affiche sur l'écran qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs que personne ne connaît, je ne suis pas sûr qu'on resterait là de façon calme. La Bible nous révèle, à travers ces gens-là, qu'on est tous pécheurs.
Mais en même temps, ceux qui ont été tachés par le péché expérimentent la même grâce de Dieu. Dieu n'est pas impressionné par nos péchés. Il n'y a aucun péché pour Dieu que Dieu lance la serviette. Et même si ça pouvait être un sujet peut-être d'offense, quelque chose de honteux, ces péchés-là, eh bien, ce n'était pas assez pour que Dieu n'intervienne pas. On voit la grâce de Dieu. Lorsque le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et elle surabonde ultimement par ce que Jésus a fait. Il est venu pour qu'on ait la vie. Et c'est ça l'Évangile. L'Évangile, ça n'a rien à voir avec une religion, mais l'Évangile, ça transforme un individu, qu'importe sa situation. Il n'y a rien de trop désespéré. Il n'y a aucun couple, il n'y a aucun individu qui peut dire que Dieu n'est pas capable d'aller le rejoindre. Et c'est ça qu'on voit avec la grâce de Dieu. Et finalement, bien, puisqu'on parle de maman, bien, les mamans ont de la valeur aux yeux de Dieu. Dans une société où peut-être pas toujours le cas, mais ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que les mamans sont dans une position où est-ce qu'ils peuvent influencer leur enfant pour que leur enfant puisse être un homme ou une femme de Dieu. On a cet exemple avec Timothée. Et peut-être que, ici, on n'est pas tous des mamans, mais on a tous l'opportunité d'exercer une influence sur quelqu'un. Et ça, c'est un privilège qui nous est donné, de faire une influence sur quelqu'un pour que, justement, cette personne puisse connaître le Seigneur et que le Seigneur puisse être glorifié.